Jésus-Christ. Si tu es dans la joie ce matin, Dieu aussi est dans la joie. C'est ce qui est important de savoir. Amen. Nous sommes à notre but de ce dimanche, mais qui est encore même un peu particulier parce qu'il fait partie de notre temps de jeûne et prière. Amen. Et c'est pourquoi nous allons faire des prières fortes, prophétiques fortes, dans le but de pouvoir vraiment rentrer dans cette logique de ce jeûne aussi. Amen. Voilà, il est un but particulier qui a son sein une partie de notre jeûne vraiment qui est très 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 utile. Alléluia. Et donc, cela est très important que ce jeûne-là soit inclus dans ce dimanche parce que le dimanche fait partie des 14 jours. Alléluia. Et c'est pourquoi nous allons faire des prières lyriques à caractère prophétique. Amen. Et ces prières sont vraiment très 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 importantes. Il va falloir bien les orienter par rapport à tout ce que l'ennemi fait dans ta vie, afin que tu sois libéré des forces ténébreuses sataniques du diable. Amen. Gloire à Jésus. Nous avons vu que la Bible est pour nous l'arsenal des guerres de l'Éternel, comme elle-même le déclare. Dans le livre de Jérémie, chapitre 50, verset 25. Amen. Alors, dans la Bible, on va lire Jérémie, chapitre 50, verset 25. Amen. Quelqu'un peut lire Jérémie, chapitre 50, verset 25. Jérémie, chapitre 50, verset 25. Jérémie, chapitre 52, verset 25. L'Éternel a ouvert son arsenal. L'Éternel a ouvert son arsenal. Et il en a tiré les armes de sa colère. Il en a tiré les armes de sa colère. Car c'est là une œuvre du Seigneur de l'Éternel des armées. Car c'est là une œuvre de l'Éternel, le Seigneur l'Éternel des armées. Dans le pays des Chaldéens. Dans le pays des Chaldéens. Amen. Ça, c'est la version révisée. Et la version Louis II nous dit, l'Éternel a ouvert son arsenal et il en a tiré les armes de sa colère. Car c'est là une œuvre du Seigneur et l'Éternel des armées dans le pays des Chaldéens. Amen. Dans son arsenal de guerre, il y a des armes de sa colère. Amen. Amen. Les armes de la colère de l'Éternel sont dans l'arsenal de guerre de l'Éternel. À votre avis, l'arsenal de guerre de l'Éternel se trouve où? Quel est l'arsenal de guerre de l'Éternel? Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. L'arsenal de guerre de l'Éternel est où? Gloire à Jésus-Christ. Amen. C'est la Bible. C'est la Bible. Donc dans la Bible, il y a des armes qui sont la colère de l'Éternel, que Dieu lui-même avait utilisé au temps de son peuple pour combattre en faveur de son peuple. Amen. Amen. Nous allons utiliser quelques échantillons. Amen. Amen. Mais sachez une chose, pour vous amener à être bien à l'aise et à bien manier ces armes, je vais vous dire quelque chose. L'ex-sataniste, le pasteur Zagadou Bailly Oscar, qui était l'ex-5e roi sorcier de toute la Côte d'Ivoire, l'ex-16e roi sorcier de Lucifer sur le plan mondial, l'ex-16e mari de Fouata, maître de loge, et l'ex-adepte de Rose-Croix à un haut niveau. Il a pratiqué le gourou Maharaji, il a pratiqué le vaudou, il a fait un sommet très élevé du satanisme. Premier ministre de tous les satanistes de l'Afrique. Après un concours à mort, toutes les sorties du désert. Et nous quitte ces choses en conséquence des causes. Il n'est pas seul. Maman Anastasie nous a dit aussi la même chose. Elle n'est pas seule aussi. Le pasteur, le témoin du pasteur Joseph de Congo nous en parle aussi. L'ex-sataniste Zagadou Bailly Oscar était allé en mission dans ces zones ténébreuses quand il était encore sataniste. Il y avait une femme,
qui ne savait pas lire et écrire. Une maman qui ne savait pas lire et écrire. Elle était dans un quartier. Et cette maman, puisqu'elle ne savait pas lire et écrire, chaque matin, elle ouvre sa Bible. Et la page sur laquelle elle est tombée, voilà la prière qu'elle adressait à Dieu. Seigneur Jésus, tu sais bien que les humains ne sont pas bien, certains humains ne sont pas bien. Je vais me lever ce matin, vaquer à toutes mes occupations. Mais quiconque est mauvais sur cette terre, lui fait du mal. De tous les passages, tous les ans qui sont derrière chaque verset de la Bible ici, que j'ai ouvert, colle-les au plus de moi, colle-les au plus de moi, jusqu'à ce qu'il revienne ici, au nom de Jésus. Quand elle fait cette sainte prière, vous voyez comment, quand on ouvre la Bible, il y a plusieurs passages de la Bible comme ça. Hein? Des milliers d'anges l'entourer, prendre presque tout le quartier où elle est. Et qu'elle marche, et puis se fout d'elle, elle marche, et puis se fout d'elle, et puis s'en fait tous ses coups jusqu'à le soir. Donc quand ces anges marchent autour d'elle, tout ce qui est côté satanique dans les rues, dans les maisons, dans un rayon de 100 mètres, ou même 200 mètres, les anges la détruisent tout. Détruit tout. Puis son passage. Elle vend au marché tout ce qui était satanique dans le monde spirituel qui était fait dans la nuit, sur le marché. Détruit tout. Et elle revient à la maison. Les féticheurs, les marabouts, les mystiques, les satanistes qui étaient dans son rayon où elle faisait tous ses couches, ne pouvaient pas opérer dans la journée, ne pouvaient pas opérer dans la nuit. Parce que derrière chaque verset biblique, je trouvais des anges. Et ces anges-là viennent pour exécuter ce que le contenu du verset biblique dit. Et ce que tu as prononcé, ils exécutent cela. Arrivé le soir à la maison, quand elle finit de faire toutes ses activités, avant de dormir, elle court encore, de manière hasardeuse, puisqu'elle ne savait pas lire. Elle dit 16 heures. La nuit est longue. Il y a des personnes de mauvaise intention sur cette terre. Pendant que les camarades dorment, et ils sortent de leur corps pour aller faire du mal à leurs camarades. Seigneur, je ne les connais pas, toi seul tu les connais. Que tous les anges qui sont derrière chaque verset biblique de ce passage, de cette page de la Bible, collent-les autour de moi, collent-les autour de moi, autour de ma maison partout. Et quand ils dorment en paix, au nom de Jésus. Et puis elles dorment en paix. La nuit, à cause d'elle, tout le quartier est protégé et toutes les maisons sont protégées. Parce que des milliers de anges envahissent tout le spirituel. Et tous les satanistes et les sorciers qui étaient dans cette zone-là ne pouvaient opérer la nuit et dans la journée. Bon, bah, alors, ces satanistes se sont levés, sont allés demander à Satan de trouver une solution à cette situation. Parce qu'ils avaient opéré. Et c'est comme cela, Satan, mais c'est dans la zone de Oscar. Oscar! Il dit, maître, il faut régler ce problème. Il faut que dans un lâche de temps, comme cette femme-là, elle soit détruite. Il dit, il faut considérer comme si c'était déjà fait. Il est parti. Le pasteur Oscar dit, en pareille situation, tu ne t'hasardes pas à attaquer comme ça. Parce que si une personne chrétienne terrorise et détruit les yeux des ténèbres à ce niveau, il faut connaître sa force de frappe. Il faut connaître d'où provient cette puissance, d'où provient cette victoire. Donc il avait ces démons qui travaillaient avec lui, il les a envoyés pour inspecter d'où sortait la force et la puissante fonction qu'avait cette femme-là et qui lui donnait la victoire. Lui-même il était derrière, ils ont inspecté, ils ont vu que c'est ces deux prières-là qu'elle fait matin, une prière matin, une prière le soir. Ils ont compris que derrière chaque verset biblique se trouvait un ange. Et là où tu proclames le verset biblique, et ce que tu dis dans ce verset biblique, à la pluie, quand tu viens de déclarer la parole, ce que tu dis par la suite, les anges là viennent, ils exécutent cela. Donc ils ne pouvaient rien faire parce que c'est la parole de Dieu, c'est pas elle mais sa parole. Vous m'amenez. Ils ont tenté, Dieu les a frappés. Ils ont tenté, Dieu les a frappés, ils ne pouvaient rien faire. Il a dit à Satan que lui venir. Je lui ai demandé, mais Satan t'a pas pu. Il dit, ah, il m'a mis en garant.
Il m'a dit prochainement si je joue, c'est pas bon. Et il m'a laissé manger. Et la maman la terrorisait tout le quartier, toute la ville à cause des versets bibliques. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y avait des pasteurs qui étaient formés sous la mer, déclarait pasteur Star, l'ex-sataniste. Il disait que derrière chaque verset biblique se trouve un ange de Dieu. Et l'ange là, quand tu proclamais, tu récites simplement le verset biblique, le contenu du passage vient d'exécuter ça. Là où tu es orienté. Si c'est un passage de combat spirituel, il vient pour combattre le corps. Si c'est un passage de bénédiction, ils vont avoir la bénédiction. Si c'est un passage de démonstration de l'onction de la délivrance, ils viennent pour la délivrance. Donc chaque passage de la Bible joue son rôle, selon son contenu. C'est ce qu'ils avaient compris dans le monde obscur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et donc, ce matin, ce que tu dois savoir, les prières que nous utilisons sont des paroles de Dieu, mais qui ont des effets très puissants dans le monde obscur. Nous proclamons ces paroles, nous disons à Dieu que leur contenu là se réalise aussi pour nous, pour notre délivrance totale, pour nos libérations, pour notre victoire sur les yeux des ténèbres. Alléluia. Amen. Un ex-famille congolais du nom de Joseph. Je mettrai son témoin peut-être aujourd'hui, la partie vous allez comprendre, la soirée de sanctification. Et puis, Joseph, la reine de la Corse, la sirène des autres qui était sa femme, lui a demandé de tuer des jeunes dames.